Bonjour les premières STI 2D et bienvenue sur Matez-vous au travail. Nous sommes sur la vidéo vacances de printemps numéro 2. En premier point, vous trouverez, je vais passer très vite, vous trouverez sur Pronote la correction des feuilles d'exercice qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, sur la forme algébrique d'un nombre complexe, sa partie réelle, sa partie imaginaire. Et aujourd'hui, petite feuille d'exercice assez simple que je vais vous décrire en fin de vidéo et qui va nous aider à placer des points connaissant leur affixe dans leur plan complexe. Et évidemment, avec aussi ce qu'on va appeler l'argument d'un nombre complexe, et ça, je vais en parler tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est la première feuille qui est corrigée. Donc voilà, vous avez toutes les corrections possibles. Si vous avez des questions, on n'hésite pas à me demander. On vérifie, on ne s'énerve pas si on fait des erreurs de calcul, de développement ou des problèmes. Faites attention, I carré est égal à -1, donc c'est parfois par là qu'on a des erreurs de calcul. Donc là, on a la deuxième feuille d'exercice. Et là, c'est la nouvelle feuille d'exercice. Vous voyez, ça va assez vite. Donc, ce qui est très important, c'est que là, ici, à l'intérieur, vous voyez, on va vous demander de déterminer l'affixe des points. Donc ça, c'est hyper simple. Cette feuille d'exercice va être rapide aujourd'hui. C'est vraiment, vous allez vous dire, mince, les nombres complexes, c'est pas si complexe que ça. Et là, c'est vrai, c'est évident. Donc là, vous voyez, le A, il est là, dans mon repère, je mets en bleu. Donc, on voit bien que c'est coordonné dans un plan réel. Ça serait pour abscisse 4 et pour ordonnée 5. D'accord ? Donc, son affixe, c'est 4 plus 5i. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà pour le premier exercice. Le L, petit b, on vous demande de le placer en 3 plus 5i. Je vais le placer en 3 plus 5i, donc vous voyez, il est là. L. Mon point L est là. Donc vous voyez, rien de compliqué. Le N et le T, vous voyez que le T, c'est un imaginaire pur, donc il sera sur l'axe des ordonnées. Et le N, c'est un réel pur, donc il sera sur l'axe des abscisses. Je vais même le mettre, le N. Il sera là, forcément, le N. Vous voyez, exercice 1, facile à compléter. Alors, dans l'exercice 2, il y a une nouvelle forme qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Alors, vous voyez, c'est écrit entre crochets. Donc là, je vais faire un petit parallèle. Donc, je vais me décaler, vous voyez, et je vais refaire un repère tout seul. Comme ça, un repère, donc ça c'est un repère, c'est mon plan complexe. Ok ? Donc, je vous ai dit que lorsqu'on a un point A d'affixe Z, donc l'affixe Z on le met entre parenthèses, ici on a le réel de Z, ici on a le imaginaire de Z. Ce qui est bien avec les nombres complexes, c'est si on comprend tout dans le repère complexe, on peut facilement s'aider et déterminer tout le reste. Là, ici, on a le module de Z, d'accord ? Le module de Z, c'est la distance qui sépare le point à l'origine du repère. Donc ça, c'est facile à retenir. Là, maintenant, je vais mettre en vert. Il existe un angle qui sépare l'axe des abscisses du segment OA. Cet angle, on l'appelle θ. On le note θ. Et c'est θ, c'est l'argument du nombre complexe. C'est l'argument de Z. Donc, lorsqu'on parle d'argument de Z, on parle d'angle qui sépare, qui existe entre l'axe des abscisses et le segment OA. Et donc, une forme trigonométrique d'un nombre complexe, la forme trigonométrique, ça s'écrit entre crochets, séparé par un point-virgule. Ici, à gauche, on met le module de Z, c'est-à-dire la distance qui sépare le point de l'origine du repère. Et ici, on met le θ, l'angle. Donc maintenant, vous avez tout compris. Regardez, on revient sur l'exercice. Regardez le point A. Le point A, il est sur un cercle de centre O et de rayon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il est à une distance de 6. Il est à une distance de 6 de l'origine. Vous voyez, hyper facile. Donc c'est la distance qui sépare A de l'origine. Et quel est l'angle qui est formé par l'axe des abscisses et le segment OA. Donc là, il faut connaître son certrigo. Donc on sait que, attention, on est en radian. Ici, on a pi sur 2. Ici, donc, la moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Donc on sait que A va être sur un pi sur 6. 30 degrés. Pi sur 6. Rad. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. On vous demande de placer les points L, P, S, T, Q, M, N, R, X dans le petit b. Il est possible que des points soient superposés. Et pour le petit a, on vous demande de lire. Je vais faire le E par exemple.
Alors le E, il est à quelle distance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est à une distance de 7 de l'origine. Et il est sur quel angle? On voit bien que ça nous fait... Alors là, on a à peu près du pi sur 6. Ça nous fait du moins 5 pi sur 6. Alors, moins 5 pi sur 6 parce que je suis parti dans le sens indirect, dans le cercle trigonométrique. Mais évidemment, on aurait pu dire aussi dans le sens direct que moins 5 pi sur 6, c'est égal à 7 pi sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut aussi déterminer dans le sens direct. Vous voyez? Pas très compliqué. L'exercice 3, on vous demandera de tracer des cercles. Là, vous voyez, A est sur un cercle de centre O et de rayon 3. F, il est sur un cercle de centre O et de rayon 2. Donc, il faudra, avant de placer les points, faire les cercles des différents rayons. Bon, j'espère que j'ai été clair. Je pense que j'ai été clair. Cette feuille d'exercice est à retrouver sur Pronote dès cet après-midi, dès aujourd'hui. Et je vous demande de la faire pour demain. Il y aura la correction complète. Les nouveaux exercices, les nouvelles choses à faire, ce ne seront que jeudi. Là, demain, il y aura juste à vérifier la correction des exercices du jour. Bon, à tout de suite pour aller récupérer la feuille sur Pronote. Et surtout, n'oubliez pas, matez-vous au travail.